Premier jour de tournage dans ma chambre puisque le décor n'est pas encore prêt. Ça va arriver, je vous promets, hein, je suis encore plus impatient que vous. C'est juste que les choses doivent être bien faites, je ne m'en cherche pas tout seul parce que je galère déjà à monter un meuble Ikea, donc si en plus je dois faire un décor pareil, je pense que le résultat serait tellement éclaté qu'on pourrait m'appeler décharge ID. Mais du coup, je veux que les choses soient bien faites et ça passe par plusieurs gens qui doivent bosser, nanana, et bon, il y a eu les vacances, tout ça, donc ça traîne de ouf. Mais je vous promets, ça va arriver très bientôt. Bref, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui est très particulier. Je suis l'un des seuls à l'avoir actuellement en France. Je dis pas ça pour me la péter ou quoi, mais parce que c'est un grand honneur, c'est une grande chance de pouvoir le tester en avant-première. Un produit créé par Cooler Master qui a été annoncé en début d'été, qui a fait vraiment beaucoup de bruit sur Twitter. Parce que c'est un produit qui innove beaucoup, ça n'existe pas encore à mon sens, enfin du moins pas sous cette forme-là et pas avec toutes ses fonctions. Et comme ça là, parce qu'il est juste ici à côté de moi. Et qui va, je pense, pouvoir permettre à beaucoup de gens de se lancer facilement dans le stream sans devoir investir dans un deuxième PC, ou même qui va servir de machine de stream portable à certains streamers qui sont souvent en déplacement. Enfin bref, c'est vraiment une tuerie et je vais me faire un plaisir de vous la présenter. Donc, le Stream Engine de chez Cooler Master, c'est, comme son nom l'indique, une machine de stream. Et une machine de stream, qui je pense va pouvoir aider beaucoup de gens, qui va plaire à beaucoup de gens, mais qui ne fonctionne peut-être pas comme certains le pensent. C'est vraiment une machine indépendante qui peut stream pratiquement toute seule, elle ne va nécessiter pratiquement rien pour pouvoir fonctionner, justement diffuser du stream sur un flux, donc sur Twitch, sur YouTube ou nos plateformes. La seule chose dont elle va avoir besoin pour pouvoir fonctionner, c'est déjà une prise d'alimentation, elle fonctionne pas sur batterie, une prise Ethernet ou RJ45 pour pouvoir la relier directement à Internet, et alors une tablette soit iPad soit Android qui va arriver bientôt dessus, ou alors des écrans pour pouvoir la brancher. Mais avec ceci, vous n'avez absolument pas besoin d'un PC, elle ne se branche pas au PC. Ça veut dire que si vous voulez faire par exemple juste du stream IRL, vous n'avez qu'à brancher votre caméra dessus. Si vous voulez stream avec deux PC, pour fonctionner genre avec une console ou un PC qui fait tourner le jeu et un PC qui encode sur le côté, là le PC qui encode sur le côté, vous pouvez le faire sauter et utiliser directement ceci. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient jusqu'à maintenant, c'est pas une régie qui va venir s'ajouter à un PC. C'est vraiment une régie qui elle-même est une machine de stream. C'est elle qui va envoyer le flux. Sans plus attendre, je vais vous montrer tout de suite la machine. Moi, la première chose qui m'a surpris, je peux vous le dire, c'est sa qualité de fabrication. Déjà, la façon dont c'est fait, c'est archi propre. Même esthétiquement parlant, j'aime beaucoup. La seule chose, qui me déplaît un petit peu, c'est vraiment tout cet espace creux ici. Je trouve qu'on aurait pu mettre quelque chose, un petit moniteur, ou ça aurait rajouté de la valeur à ce produit. Je veux dire, on peut pas rajouter des fonctionnalités sans que le prix augmente, c'est sûr. Ou alors, il se peut très bien que derrière ce bloc, il y ait vraiment beaucoup de mécanique et que donc on puisse rien placer derrière. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est le seul point négatif à mon sens que je vais citer dans toute la vidéo. C'est vraiment ce petit bloc qui est vide où on retrouvera juste le logo Cooler Master. Mais sinon, j'ai vraiment absolument rien à dire en termes de fabrication parce que de manière générale, pratiquement tout est en métal. Sauf évidemment les boutons qui sont faits avec du plastique, du caoutchouc, mais en tout cas des matières solides. Et juste ici, le petit support qui est en plastique. Mais sinon, tout le reste est en métal. Dès qu'on l'ouvre, qu'on le voit et qu'on le prend en main, on sent qu'on a quelque chose de robuste qui pèse un certain poids et ça c'est bien comme ça. On n'a pas quelque chose qui va bouger dans tous les sens au moindre mouvement. Qui en plus de ça a des antidérapants et du coup, en le posant sur une surface plate, ça va pas bouger. Et au niveau qualité, je pense qu'il faut pas avoir peur de péter quoi que ce soit parce qu'elle est vraiment hyper présente. Ici, le potentiomètre qui adhère super bien à la main, je sais pas vous dire plus que ça, tout est nickel. Et même d'un point de vue design, c'est petit, c'est sobre, c'est bien élaboré, on n'a pas l'impression d'avoir, je sais pas, une espèce de machine de science ou de médecine ou quoi sur le setup, c'est vraiment quelque chose de sobre. On va retrouver absolument toutes les fonctions à l'avant, donc ici on va retrouver un potentiomètre pour tout ce qui concerne les sons, juste en dessous des boutons qui vont servir à choisir les fonctionnalités qu'on veut augmenter ou diminuer avec ce potentiomètre, ce potard. Sur le côté, on va retrouver les touches un petit peu façon Stream Deck qui vont nous permettre notamment de lancer le stream, de record le stream, de changer les scènes. On peut y inclure jusqu'à 8 scènes directement et les moduler avec ces boutons. Ici, on a un modulateur qui va nous permettre de faire les transitions entre les scènes de façon manuelle. Donc en gros, si vous voulez une transition qui soit fluide et lente, vous n'avez qu'à l'utiliser lentement, comme ceci. Et si vous voulez quelque chose qui se fasse d'un coup, vous y allez d'un coup et c'est bon. Concernant les connectiques, on va tous les retrouver ici sur la tranche arrière. On va tout d'abord retrouver un jack en 3.5 pour pouvoir brancher un micro. Donc possibilité de brancher des micros en jack et en XLR puisqu'il existe des adaptateurs XLR vers jack, mais du 3.5 parce que les XLR vers jack 2.5 c'est pas incroyable. On a également deux entrées RCA donc pour faire entrer du son directement dans le module. Une entrée USB pour y connecter soit une clé, soit un disque dur externe parce que vos scènes vous allez pouvoir les confectionner directement avec votre matériel dans ce module là. Donc pas forcément besoin de passer par un PC, importer des fichiers, tout, non, vous branchez une clé USB et c'est bon. Un port RJ45 pour pouvoir l'utiliser parce que si vous n'avez pas internet vous ne pouvez pas balancer du flux. Et alors il y a deux entrées et sorties HDMI, une en 1080p et une en 4K. Donc l'une peut servir à brancher par exemple votre PC avec lequel vous jouez ou votre console, l'autre peut servir pour la caméra par exemple. Cette caméra là, je pourrais très bien la brancher en HDMI ici pour streamer avec. Et alors on a une autre sortie qui elle va permettre d'avoir un retour directement global sur un moniteur. Et alors comme je le disais, on va pouvoir brancher une tablette dessus. Ici vous voyez il y a une petite tronche qui va permettre de poser sa tablette directement
comme ceci et qu'elle ne bouge plus. Bon, évidemment, faut faire attention, hein, elle n'est pas aimantée ni quoi que ce soit. Ah, on voit mes nanolith. Mais voilà, elle n'est pas aimantée, donc faut pas commencer non plus à jouer avec quoi que ça va, ça va. Mais ne faites pas ça chez vous. Mais du coup, si vous avez une tablette sur iOS et bientôt sur Android, vous allez pouvoir moduler absolument tout le stream grâce à la tablette. C'est cool parce que dans le cas où on veut faire un stream quelque part, voilà, ailleurs, je sais pas, t'as une LAN ou quoi, tu veux streamer ce qui se passe, ou alors que tu veux faire un stream à l'hôtel ou chez un pote, voilà, à partir du moment où t'as de l'alimentation et une connexion, bah pas besoin de se trimballer avec un écran, la tablette suffit. Et moi personnellement, bah comme je trimballe ma tablette un petit peu partout, ce serait incroyable de pouvoir faire un stream comme ça. Par exemple, je sais pas, je suis en convention, voyage, je peux balancer un stream d'où je veux, et ça c'est cool. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, bah comme les tablettes sont tactiles, on peut moduler directement le stream, les différentes transitions et tout l'interface avec le tactile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver directement sur l'interface de ce produit, c'est-à-dire que je vais filmer l'écran pendant que je suis en train de chipoter, de faire les tests et tout, pour que vous puissiez voir directement tout ce que je fais. Et après ça, je vous donnerai mon retour global sur le produit. Ok, alors là, je me retrouve dans l'interface du Stream Engine. Je suis donc en train d'enregistrer directement avec l'appareil. Enfin, je recorde sur mon PC, mais je veux dire, ce que vous voyez, c'est l'interface directe du logiciel. Malheureusement, au jour où je tourne cette vidéo, mon iPad a décidé de me faire un petit peu de la merde, donc je n'arrive pas à le connecter directement au Stream Engine. Là, pour le coup, je le précise, c'est un problème d'iPad, ça n'implique absolument pas le Stream Engine, c'est vraiment mon iPad qui a un problème parce que j'ai essayé sur d'autres périphériques, ça fonctionne pas non plus. Donc je ne pourrais pas vous montrer l'interface avec voilà, les modulations de scène, etc. C'est un petit peu dommage, mais au moins je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire avec cette petite machine. Excusez-moi, hein, il se peut que je bug un petit peu parce qu'il est genre très tôt le matin, j'ai pas beaucoup dormi, donc voilà. Donc voilà, là mon appareil, ma caméra est branchée directement sur le Stream Engine. On va retourner à l'interface du début, enfin au Start Stream. Là ici, je me suis contenté de mettre ce que j'avais directement sur le Stream Engine, ce que j'avais déjà importé, parce que comme je vous le dis, j'arrive plus à connecter mon iPad, il a des petits problèmes. Donc bon, bah je fais avec ce que j'ai. Et imaginons, voilà, là j'ai mon petit start, mon stream a commencé. Imaginez-vous votre scène de début et tout. J'ai envie de faire une transition, on va dire, sur la scène 6, qui est donc cette caméra-là. Ça se fait facilement, soit directement, voilà. On peut le faire en cut comme ceci. Si j'ai envie, je peux directement appuyer pour faire des cuts. Si je veux, je peux le faire en automatique pour que je puisse faire mon action et que ça se fasse automatiquement, c'est-à-dire juste appuyer sur le bouton auto. Et si je veux, avec le petit potentiomètre ici, je peux faire le mouvement délicatement pour faire la transition entre les deux. Ça, c'est super intéressant. Donc imaginons là, voilà, je retourne sur ma caméra, j'ai envie de passer en split, je peux totalement le faire, c'est-à-dire que ici, on peut avoir, je sais pas, une scène que j'aurais prédéfinie sur une console, enfin un jeu vidéo sur mon PC, ou même une autre vidéo qui s'affiche, un navigateur, je sais pas, ce que vous avez envie de mettre à côté de vous en fait. Je peux aussi bien passer en split comme ceci, en mettant le fond d'écran que je veux. Là, comme je l'ai dit, c'est du fond d'écran par défaut, je n'ai pas pu le changer parce que mon iPad a décidé de faire de la merde. Donc voilà, là le fond, j'aurais pu le changer avec ce que je veux. J'ai ma caméra qui est splittée. De l'autre côté, j'aurais pu mettre une console, j'aurais pu mettre un PC, j'aurais pu mettre une autre caméra. Si je veux, je peux splitter aussi comme ceci, mettre un autre carré pour pareil, mettre une console, une autre caméra, un PC, n'importe quelle source que vous allez brancher directement au Stream Engine en fait. Et donc vous voyez que c'est quand même assez complet, on peut faire pas mal de choses avec. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous montrer l'interface, même si bon, elle est encore assez basique pour l'instant. J'imagine qu'elle est amenée à évoluer, qu'il va y avoir des ajouts, des possibilités supplémentaires. Savoir qu'il y a beaucoup d'autres options dont je vous avais pas parlé, mais voilà, vous avez la possibilité de mute le son du micro directement. Vous pouvez mute également les autres sources HDMI, donc celle de votre PC, celle de votre console, celle de votre caméra, de votre micro, puisque oui, vous pourrez brancher un micro externe dessus. Vous pouvez également mute les autres sources de votre appareil, de votre Stream Engine, genre bah, n'importe quel HDMI, donc votre caméra, votre console, le micro que vous brancherez en externe. Il y a moyen de brancher un micro directement dessus en jack 6.35. Vous pouvez également moduler les sons de chacune de vos sources audio, quoi. Non, vraiment l'appareil est super complet, j'ai rien à dire là-dessus. Et là pareil, fin de stream, si j'ai envie, je fais mon petit fondu au noir comme ceci, vraiment super complet, j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a moyen de s'amuser, il y a vraiment moyen de s'amuser. Là, comme je l'ai dit, je recorde ma source donc directement dans OBS. Si je veux, bah je peux utiliser cette source complète pour le stream, c'est-à-dire que oui, ça peut servir de régie supplémentaire. Bon, après voilà, c'est quand même mieux de l'utiliser indépendamment parce que il y a plus trop d'intérêt. Alors je veux dire, l'idée c'est aussi de pas devoir acheter un PC supplémentaire. Mais voilà, vous le savez, il y a moyen de l'utiliser simplement comme une régie en branchant directement le regroupement de toutes les sources en HDMI sur une carte de capture dans votre PC. À savoir que si vous streamez directement avec cet appareil, il peut envoyer jusqu'à du 1080p en 25 fps. Il n'y a pas encore de 50 ni 60 fps. Sauf si bien sûr vous le mettez en NTSC, là vous pourrez envoyer à 30 fps. C'est pas un ajout à un PC, c'est pas un complément ou quoi, quelque chose qui va servir voilà à embellir votre setup, qui va se rajouter avec votre Stream Deck, avec l'un, avec le non. Ce truc fait vraiment tout ce que fait un PC pour le stream. Évidemment, il possède son propre logiciel de diffusion, donc si vous avez vos scènes OBS, tout ce que vous avez l'habitude d'employer,
ce sera pas forcément compatible de la même manière avec ça. On va voir dans le futur pour ce qui est des intégrations Streamlabs et tout, voir comment ça se fait, si c'est possible. Je pense que oui, il doit y avoir moyen de le faire. Mais en tout cas, cet appareil stream de son côté de façon individuelle avec son propre logiciel et ses fonctionnalités. Après, avec la sortie HDMI, rien ne vous empêche de le brancher sur une carte d'acquisition pour l'utiliser et streamer via votre PC sans passer par son flux. C'est tout à fait possible aussi, donc à partir de là, il peut servir de complément. Après là, bon bah, est-ce que ça aura une réelle utilité, puisque tout ça, on peut déjà le faire dans OBS et moduler les scènes avec le Stream Deck, tout ça. L'utiliser de façon complémentaire, ce serait un peu bête au vu de toutes les machines qui existent déjà. Mais en tout cas, c'est possible. Mais par contre, si vraiment vous voulez pas investir dans un deuxième PC de stream parce que c'est cher, parce que ça coûte, alors qu'ici, bah, je pense que ça va quand même coûter moins cher que d'acheter un PC complet. Entre temps, j'ai eu la confirmation du prix. Il s'élève à 850 € TVA compris. Bon, j'irais peut-être pas dire que ça les vaut, parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, il y a moyen de se faire quand même un PC supplémentaire pour le stream. Donc bon, c'est un petit peu dommage d'avoir ce prix-là. Mais finalement, avec cette machine, on garde quand même tout le côté compact, le côté pratique de pouvoir le déplacer, etc. Donc c'est vrai que c'est un plus. Et moi, c'est là tout l'utilité que je lui trouve et tout le génie qui a été mis par Cooler Master là-dedans, c'est que bah du coup, il n'y a pas besoin d'un PC externe. Parce qu'avoir deux PC, bah ça prend de la place, ça consomme de l'énergie, plus que ça en tout cas, ça coûte cher et beaucoup de choses à installer. Alors que là, bah, c'est du plug and play en fait. Il y a juste qu'à rentrer quelques paramètres, voilà, rentrer votre clé de flux de stream, de rentrer le débit auquel vous voulez streamer, et tout se fait assez facilement. Donc vraiment, je pense que c'est un très bon outil pour les streamers qui veulent pas se casser la tête avec un deuxième PC, ou alors les streamers débutants qui ont le budget évidemment, ou même pour les gens qui veulent pouvoir streamer en déplacement. Et moi je trouve ça assez marrant que ce soit Cooler Master qui fasse ce produit, parce qu'il y a beaucoup d'autres marques qui proposent des trucs qui sont vraiment dédiés au stream et qui n'ont jamais proposé un tel engin, alors que bah là, Cooler Master ils sortent de nulle part et ils ont pas forcément l'habitude de proposer des trucs pour le stream. Et voilà, là ils arrivent et ils disent allez bim, on vous met une machine de stream, grâce à elle vous aurez plus besoin de deuxième PC, elle est remplie de fonctionnalités et de boutons dans tous les sens pour pouvoir tout gérer correctement, et en plus c'est de la bonne qualité. Enfin je sais pas, moi je m'attendais vraiment pas à ça de leur part, donc vraiment GG Cooler Master, c'est bien joué. Voilà, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de streamer avec, celui-ci va repartir chez Cooler Master, parce que comme je vous l'ai dit, pour la presse, il y en a, je crois qu'il y en a qu'un ou deux en France, je sais pas s'il y en a qu'un seul, donc il y a d'autres gens qui vont devoir le tester, parce que maintenant ça fait presque 2 mois que je le monopolise, c'est bon quand même. Mais pour un produit pareil, il me fallait quand même du temps pour le tester, pour voir sa fiabilité, voir si ça allait être cool, si ça allait vraiment bien fonctionner, et en tout cas je mets vraiment une bonne note pour ce produit, et c'est super encourageant de voir qu'il y a des marques qui s'intéressent vraiment au stream de cette manière. Bref, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un produit un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça touche l'hardware et les streamers. Si ça vous a plu, bah du coup je vous invite à liker cette vidéo et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne secondaire qui s'affiche actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.